Je prends le temps de bien m'installer. Je choisis une position adaptée qui me permette d'être à la fois détendue et en même temps éveillée et disponible. J'essaie de garder mon esprit silencieux, c'est-à-dire non perturbé par des pensées qui n'ont rien à faire ici. Pour m'y aider, je centre mon attention sur ma respiration. Je sens que petit à petit, ma respiration s'apaise. Les tensions dans mon corps se relâchent. Je suis plus paisible. Je suis dans de bonnes conditions pour m'ouvrir à Dieu. Je le fais très simplement, par une parole si cela m'aide, ou par une simple attitude du cœur, par laquelle j'invite Dieu à venir en moi maintenant. Évangile de Jésus selon saint Jean, chapitre 12, versets 1 à 11. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds nus de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples, celui qui allait le livrer, dit alors : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il y prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit : « Laisse-la observer cet usage, en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Je commence par méditer ce verset. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. Et moi, quels sont mes actes pour témoigner à Jésus mon amour et mon humilité ?
Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent, que l'on aurait donné à des pauvres? Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Judas se cache derrière une apparente bonne intention pour justifier son méfait. M'arrive-t-il aussi parfois de vouloir justifier certains de mes actes de manière fallacieuse pour me donner bonne conscience? Je termine en méditant ce dernier verset. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Ressuscité à mort, quel plus grand signe ou miracle aurait-il fallu pour convaincre les grands prêtres de la manifestation de Dieu? Pourtant, ils sont prêts à commettre un double homicide, en voulant tuer Jésus et Lazare, et à retirer à ce dernier cette vie que Dieu même lui avait rendue. Je peux prendre un temps de prière personnelle pour confier au Seigneur toutes ces âmes glaciales qui s'enferment dans les ténèbres et persistent dans le mal en reniant Dieu. Je remercie le Seigneur pour ces quelques minutes passées avec lui. Belle journée et à demain.